Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un épisode de Planet Coaster et surtout avec un petit retour de la série donc Défi. Pourquoi je reviens sur la série Défi alors que j'ai dit que je ferai sûrement une petite pause? Parce que bien sûr c'est Halloween et qui dit Halloween dit que le parc doit être un petit peu entretenu pour cette saison. Donc, faire un petit topo de ce qu'il y a de prévu pour cet épisode. Au programme de cet épisode on va donc évidemment installer les décorations dans tout le parc ainsi que bosser sur une ou deux attractions qui seront là temporairement. Et donc on va donc commencer par la zone d'entrée bien sûr, qu'on va devoir thématiser en horreur mais pas trop parce que t'es obligé de passer par cette zone donc même les petits doivent passer là. Ok, donc j'ai avancé sur le parc, alors de base j'ai détaillé un peu ce que je faisais, mais au final je trouvais pas ça ultra intéressant donc j'ai préféré faire en off. Donc tout d'abord, en fait le majeur truc, j'ai pas mis énormément de déco mais le truc que j'ai le plus bossé c'est l'éclairage parce que le parc était dans la nuit totale. Donc l'allée principale j'ai rajouté des lampadaires tout le long donc elle est très éclairée. On a donc ici une petite chauve-souris, une autre petite chauve-souris. Ici j'ai mis des lampes torches un peu pour faire un truc un peu plus menaçant, sachant quand même que c'est une attraction qui fait des loopings et tout, voilà, c'est terrifiant. Là, je fais des caisses. Et ensuite on arrive donc ici, alors les petits trucs j'ai mis des petites guirlandes de citrouille, toile d'araignée, ici. Des corbeaux aussi, là et un autre là, exact. Ensuite on avance toujours, et ça j'ai mis des trucs du workshop, donc des espèces de bottes de paille avec des citrouilles. J'ai changé la musique du Duracell pour mettre un truc un peu plus effrayant. Voilà. Ensuite, toujours des petits éclairages sur les lumières, des espèces de vignes bizarres qui font le tour et qui font un petit peu peur. À droite, encore du coup des toiles d'araignée sur les différentes façades bien sûr. C'est vraiment la clé du truc. L'entrée donc de la zone enfant avec les deux statues de vautours sur les différents trucs donc pour faire un peu menaçant. Une citrouille ici et surtout un éclairage rouge pour faire comme si c'était du sang. Et voilà le caca que j'ai entouré de rats et j'ai mis une larve dedans. C'est ça là. Et par ça, alors là j'ai mis les toiles d'araignée, on y va pas trop mais voilà. Et mini détail, j'ai mis une petite bougie là, voilà. Ensuite, cette attraction, la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une gargouille et que je vais d'ailleurs éclairer. Insanity ça fait 3 fois qu'il tombe en panne depuis le début. Voilà donc, petits éclairages, donc quand on arrive au fait dessus il y a une espèce d'énorme gargouille que j'ai rajouté, voilà. Ensuite ici un labyrinthe, voilà ça fait un peu Halloween, c'est un labyrinthe tout ça. La zone là, étant donné qu'elle est pas finie, je n'ai pas décoré parce que je me suis dit qu'en fait c'est comme si, limite comme si elle était fermée. Et ensuite quand on continue par là-bas, donc là déjà j'ai foutu un truc que j'ai trouvé sur le workshop, un petit jardin à citrouille, je trouvais que ça rendait bien. Et surtout la zone d'illusion, du coup j'ai tout éclairé avec des lampes un peu effrayantes, voilà. Ça fait laboratoire, c'est très bien. J'ai mis des lumières un peu effrayantes dans la partie là. Oh putain mais c'est une blague. The Illusion qui est encore en panne et Vulture's Flight qui est aussi en panne. Waouh. Bref, voilà pour ce que j'ai fait pour cette zone. Après, il n'y a pas grand chose à modifier. Elle est déjà horrifique de base, donc voilà. Et pareil, de ce côté-là, j'ai mis des éclairages et c'est tout. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'attraction. J'ai une idée d'attraction qui va être là. Qui va être un flat forain, pour un peu justifier le fait qu'elle va dégager après. Probablement dégager. Mais qui sera indoor. Vous allez vite voir ce que je vais faire. Je vous retrouve juste après. Alors, on va pouvoir voir l'idée que j'ai eue. C'est très simple. C'est de faire un breakdance. Alors pourquoi un breakdance? Bah c'est très simple, c'est une attraction foraine, donc qui peut décaler facilement comme j'avais dit tout ça. Mais surtout, c'est quelque chose qu'on peut thématiser juste en faisant, vous savez, des jeux d'éclairage, des trucs comme ça, comme on peut avoir. Truc que j'adore dans les parcs, c'est souvent les versions d'Halloween des tasses de thé. On a ça par exemple, je prends mon exemple de Momo Park ou Alligator Grand Est, qui recouvre d'une bâche les tasses de thé pour les faire dans le noir. Mais on a aussi ça au parc Astérix, il me semble, on a aussi ça à Europa Park. Europa Park c'est d'ailleurs très bien fait, je me rappelle. Et bref, en gros, le fait de faire une attraction comme ça, assez simple, assez foraine, mais en indoor, ça rajoute vraiment un truc. Et après, les breakdance, je trouve ça vraiment ultra drôle en vrai. Et donc l'objectif là, ça va être de mettre dans un bâtiment le breakdance, et de mettre donc une séquence d'effets spéciaux pour le tour. Ok, donc on va partir sur vraiment un bloc de béton globalement. On va donc venir faire une entrée, une sortie. Ensuite, évidemment, on rajoute de la hauteur sous plafond. Je commence à avoir des problèmes de thunes donc j'ai été obligé de mettre le jeu en play, mais vu que mes attractions sont tombées en panne, je crois que d'un coup je vais être dans le négatif. Donc on va bien voir, de toute façon le parc tourne quand même, donc si je suis dans le négatif, il faudra pas attendre longtemps pour que j'ai à nouveau des thunes, mais ça casse quand même bien les couilles. Ah voilà, j'avais prévenu, moins 1200, et bien on va devoir attendre pour continuer le bâtiment.
Ça y est, on est de retour dans le positif, ça a vraiment pas duré longtemps. Donc c'est l'avantage aussi, c'est qu'on gagne pas mal de thunes avec notre parc. Donc ça va bientôt être bon, on va pouvoir reprendre la construction quand ça va remonter un tout petit peu. Mais voilà, voilà des fois c'est un peu chiant ce jeu de truc de panne. C'est pour ça qu'il va vraiment nous falloir un autre coaster majeur, j'ai envie de dire. Mais on n'en est pas encore là. Vu que vous savez que cette série, je l'avais mise en pause. Là actuellement je prends assez de plaisir pour à jouer dessus, donc on verra si je la continue. Mais en plus l'avantage de cette série et la raison pour laquelle ça m'a un peu manqué, c'est qu'en fait en ce moment j'ai que des séries qui me demandent beaucoup de travail. À savoir donc les trip reports, c'est très long à enregistrer la voix, à synthétiser, écrire le texte, monter, bref, tout ça c'est très long. Pareil pour les vidéos Planet Coaster ou Alligator, parce que c'est une zone entière, donc ça prend plusieurs semaines à construire, plusieurs jours en tout cas. Donc c'est très long également. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez compliqué. Alors que ce format assez petit, je peux même boucler une vidéo en une journée. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis que ce serait peut-être pas con de reprendre. Mais après j'ai envie de me forcer, donc on verra bien. J'ai changé les couleurs un petit peu des wagons, voilà lié donc du violet, du noir et du rouge. Des couleurs un peu menaçantes. Et donc, il va falloir qu'on bosse à la théma. Donc on va essayer de faire un cycle assez court. Je crois qu'on peut modifier les cycles là-dessus. Exact. Donc, on va voir un peu ce que ça donne un cycle. J'ai pensé que les sièges vont se monter et que ça va peut-être taper dans le plafond. C'est pas du tout assez haut. Ok, on va modifier cette séquence évidemment. Donc on commence évidemment par tourner normalement. Ensuite on va monter. Puis on va spin fast. Et enfin spin high fast. Ça nous fait une séquence de moins. Avec tout autant de variétés. Et voilà donc pour ce qui en est du cycle. Maintenant la musique. Parce que là c'est chaud un petit peu. Ok, bon, j'ai longuement galéré à trouver. Au final, j'ai choisi, je vais foutre cette espèce de dubstep parce qu'il a un aspect un peu effrayant dans les instruments, tout ça. Et même, j'avais pas envie de mettre juste une musique effrayante, j'avais envie de mettre vraiment du rock, quelque chose qui fait de l'énergie. Au final, je suis tombé sur le dubstep, ça rend très très bien. Et voilà pour ce qu'on est de la musique. Maintenant, le cycle. Voilà donc une ride cam, un séquenceur, et on est parti. Donc, en fait, j'ai rien dit, il semblerait qu'il n'y ait pas besoin du display sequencer parce qu'en fait, on a déjà intégré dans l'attraction un principe de déclencheur qui va être donc calibré directement sur les différentes séquences. Donc ça c'est pratique. Et voilà donc. Il ne reste plus qu'à faire un dernier petit truc, c'est de peindre le sol afin de le rendre un peu plus horrifique. Des feuilles comme ça donc, pour faire une légère théma.
on va pouvoir aller faire un petit tour de l'attraction. Savoir qu'on va donc se mettre en ride caméra et on est parti. On a donc le dubstep avec la fumée. Les éclairs qui frappent avec aussi des lasers dans le coin. L'attraction qui a l'air vachement violente d'ailleurs. Bien plus que dans la vraie vie. On retombe à terre et donc vitesse rapide. On a l'effet stromboscopique avec toujours la fumée dans les coins et les lasers. Et enfin, les sièges remontent, dernier cycle. Avec donc les éclairs qui ne font que frapper. Et après, que ce soit la fumée, les éclairs, tout s'arrête. Et le tour est terminé. Et voilà. Je trouve honnêtement que pour une attraction temporaire, c'est vachement bien. Et donc on va la relier maintenant au reste du parc. Et bien sûr, encore une attraction en panne. J'ai vraiment pas de chance d'où. Ah oui, d'accord. Mais regardez-moi ça. Le nombre d'attractions qui sont tombées en panne. C'est scandaleux. Et je viens de perdre vachement de thunes parce que les illusions viennent d'être réparées. Bon, on a un peu des trucs qui sortent là, mais c'est pas grave, ça fait pas choquant. Et donc le but, ça va vraiment être de faire en sorte que ça paraisse mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne sache pas ce qu'est ce bâtiment. C'est vraiment le but de l'attraction. Et voilà, donc pareil, bon là je mettrai des trucs, mais pour la file d'attente je me suis pas gavé, j'ai juste mis un truc qui longe le bâtiment. Cela dit, on a des très beaux points de vue inédits sur des illusions. Oh oui, c'est beau ça par contre, ça c'est classe. Et donc ensuite on arrive ici et on a donc l'attraction qui est très foraine, mais moi ça me choque pas. Et donc bien sûr, on va venir repeindre le terrain parce qu'on l'a modifié et rajouter des petites collines et on va être bon. Voilà, donc j'ai terraformé à ce niveau-là, j'ai mis beaucoup d'arbres, beaucoup de collines pour que ça fasse vraiment un endroit très fermé. Ici j'avais mis des arbres mais je les ai enlevés pour qu'on garde la vue sur le coaster et en vrai je trouve ça ultra beau, vraiment ça rend trop bien. Et donc après là, on touche à rien, on arrive ici. Et donc, attendez j'ai oublié de repeindre ça. Mais oui, il faut juste qu'on s'occupe évidemment de l'entrée parce que là pour l'instant l'entrée elle est très... on dirait un peu qu'elle est posée là quoi. On va essayer de mettre quelque chose, une arche, un truc, je sais pas. Et voilà, donc nous voici avec une espèce d'arche un peu effrayante. Et donc il va maintenant falloir trouver un nom à cette attraction. Et alors j'en ai aucune idée. Je vais mettre un nom temporaire, je sais pas si ce sera temporaire ou pas. Enfin, je viens d'y penser à l'instant. C'est flingué, attendez. Voilà, donc le panneau ressort mieux. Et donc voilà pour le Break Death. Le nom est vraiment flingué, mais tant pis. Break Death. Et donc on peut se permettre de l'ouvrir. 10 € comme prix de départ, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et voilà, donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis donc cette attraction. Terme de déco, est-ce qu'elle est bien notée? Très très bien notée. Et donc ça va attirer des gens qui vont venir. Et on va pouvoir aussi ouvrir l'attraction qui est en face. Parce que du coup, vu que les gens vont venir, ils vont voir les deux attractions, ils vont se dire c'est bénef. Donc on peut l'ouvrir. 12 $, ça me paraît bien. Il ne reste plus qu'à mettre les poubelles et les bancs. Et on a donc créé notre extension de la zone. Et je suis très content. Et voilà, donc poubelle, banc, un peu tout. Et donc je pense logiquement que les gens devraient venir dans cette zone. Parce qu'en fait il y avait les deux boutiques là qui étaient assez esselées. Ainsi que ce bâtiment du staff. Mais du coup je suppose que le fait qu'il y ait deux attractions ouvertes, ça va attirer du monde, en tout cas je l'espère. Désormais il y a vraiment deux attractions.
Et après donc on va créer ici une zone de transition qui va relier notamment la zone western. Et voilà pour ce qu'il en est. Ouais, je vais péter mon crâne. The Illusion, il arrête pas de tomber en panne, ça me casse les couilles. Attends, mais il va très bien. Voilà ce qui conclut donc cet épisode spécial un petit peu Halloween, où on a fait donc les décos d'Halloween du parc ainsi que la nouveauté Black Death. Je me remettrai jamais, ce nom est tellement flingué, bref. Donc aussi on a ouvert cette attraction, hein, même si elle a pas de nom, pas de théma, mais elle va faire rentrer un peu de sous je pense, et ramener des gens dans cette zone, hein, on voit un petit peu que ça commence. Donc, aussi j'ai rajouté quelques lampes, mais ça c'est un petit détail. Et donc voilà, pour ce qu'il en est bien sûr de cette vidéo. En vrai de nuit l'attraction elle est quand même stylée avec les petites lumières, tout ça, non franchement ça rend bien. Et donc voilà, je vous laisse avec le nouveau point de vue sur The Illusion qu'on a depuis la file d'attente de Wreck Death. Et je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt.